les 40 médicaments qui peuvent apporter aux Togolais la santé qu'il faut pour pouvoir travailler, on les mettra en place. Les 5 vaccins qui permettent de prévenir la maladie, il faut les faire. Ça, il faut que tout le monde soit vacciné. Voilà. D'accord. Le 3e défi, oui, c'est l'accès à l'école pour tous. L'école. L'école pour tous. L'école pour tous. Donc gratuite. École gratuite et obligatoire. Pour tous les enfants de 6 à 18 ans. Tous les enfants togolais de 6 à 18 ans, école gratuite et obligatoire. Où allez-vous avoir l'argent pour financer tout ça? Il y a de l'argent au Togo. Si ils utilisaient l'argent que rapporte le port à faire ces choses-là, plutôt qu'à le distribuer et pour acheter les consciences des gens, à acheter des voitures qui coûtent 1 milliard de francs, ou à construire des châteaux un peu partout, il y aurait assez d'argent. C'est la redistribution de l'argent qui se passe mal au Togo. Oui, votre 3e point. Mon quatrième défi, c'est l'accès pour tous au travail. Il y a beaucoup de jeunes au Togo. Pratiquement toute la jeunesse est au chômage. D'accord. Ils n'ont qu'une activité, c'est monter sur les émigrants. Vous savez ce que c'est que les émigrants? Non. C'est des motos... c'est le secteur informel. Absolument. Mais c'est normal dans tous les pays en voie de développement. Il y a le secteur informel. Oui, ce n'est pas parce qu'il est informel qu'il faut le supprimer, non. C'est parce que aller sur les émigrants, dans les trous de route qu'ils ont là-bas, c'est, d'abord, tous les jeunes, ils me l'ont expliqué, hein, ceux qui sont sur les taxi-motos. Taxi-motos. Oui, ils m'ont expliqué que... Ils m'ont expliqué, au bout de 3 mois, on a tous des hémorroïdes. Voilà, parce qu'ils sont sur des selles, ils sont chauffés. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Voilà, je vais vous expliquer. Oui. Et puis, deuxième chose, au bout de 3 ans de zébidian, dans les trous de Lomé, ou des pistes partout, la colonne vertébrale, elle est morte. Ouais. On ne va pas construire un pays avec des paralytiques et des... Je suis en train de suivre un débat là, tu peux me rappeler dans 5 minutes. L'environnement est pollué, il faut voir, hein, avec l'essence frelatée venant du Nigeria, auquel ils ont ajouté je ne sais pas quel type de produit. Et quand vous allez être le président, vous allez importer le pétrole raffiné de la France, c'est ça? Non, je vais importer le pétrole raffiné du Nigeria, mais le pétrole raffiné, pas du pétrole frelaté. D'accord, voilà, vous avez expliqué ça. Il y a un problème que je vais vous parler. Quand vous serez peut-être requalifié, quel serait votre rapport avec la France? Pour être clair, les pays de l'Afrique francophone sont presque comme des provinces de la France. Comment vous allez faire? Alors, je vais vous dire, moi, quand j'ai quitté la France, j'ai vu mes collègues, les députés, les ministres, etc. J'ai dit, je pars au Togo parce que je suis togolais. Oui. Et je vais au Togo pour défendre les intérêts du Togo, pas les intérêts de la France. D'accord. Je veux parler d'égal à égal avec les Français. Moi, j'ai été élu maire la même année que Sarkozy. Oui. Nous avons été élus conseillers généraux la même année. Oui. On a été élus conseillers régionaux la même année. Oui. On a été élus députés, on a travaillé ensemble à l'Assemblée nationale. Oui. Et on a été au gouvernement. Oui. Moi, j'ai rien à envier à Sarkozy. On se parle d'égal à égal. Oui, ce n'est pas un problème. Et je ne suis pas un vassal. Je ne veux plus que le Togo soit un pays vassal. Ça veut dire que si vous êtes au pouvoir, les accords de défense que les pays d'Afrique francophone, dont le Togo avec la France, vous allez annuler. Mais ça ne sert à rien, les accords de défense. Et vous allez aussi quitter du franc CFA. Alors ça, c'est un problème que j'ai évoqué avec les différents pays. Parce que le franc CFA, c'est une colonisation, ce n'est pas votre monnaie. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de plus grave que ça. Voilà. Même la France n'a plus le franc. Donc vous êtes nostalgique. Non, je dénonce le fait que la France n'a même plus le franc. Le franc, il n'existe qu'en Afrique. C'est insupportable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons une vraie capacité en Afrique, de créer, de battre monnaie, nous, les Africains. Oui, l'Afrique francophone, pas d'autres Africains ont des monnaies. Non. Il y a des pays qui ont des monnaies. D'accord, non, mais ce que je souhaite, c'est une monnaie unique. Pourquoi? Dans 53 pays. Oui. Comment on va faire? On a l'Union africaine. Oui. L'Union européenne s'est construite comme ça. Elle a fini par battre l'euro. L'euro, vous savez les problèmes que l'euro a actuellement. Non, ça, c'est des problèmes techniques. On a des techniciens pour régler ça. Mais comment? Sur le principe. Oui, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est utopique, ça, monsieur. Non.
un pays n'est pas indépendant s'il ne parle pas monnaie. Voilà. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est vrai, mais dans des pays, par pays, ils doivent battre les monnaies. Tous les pays qui font le Malawi a sa monnaie. Ça oui, mais vous voyez bien, qu'est-ce que ça vaut une monnaie comme ça? Qu'est-ce que ça vaut? Mais ça vaut, c'est que ça vaut quoi? Sur le plan international, ça vaut quoi? L'Afrique aujourd'hui pèse dans le commerce international. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Je suis d'accord, mais tout le continent africain, il pèse 3 points. 3% dans le commerce international. Oui, mais ce n'est 2 pas ça points qui sont déjà en Afrique du Sud. Oui, mais ce n'est pas ça qui fait que les 53 ou 54 pays, le Sud-Soudan serait indépendant demain, avoir une monnaie. Je pose les problèmes sur l'Afrique francophone. Dans votre pays, peut-être faire une deuxième phase de décolonisation. Est-ce que, quand vous serez président, vous retirez du franc CFA, arrêter les accords de défense? Ce que je souhaite, je vais vous répondre, ce n'est pas pour l'Afrique francophone que je travaille seulement. Je veux que l'Afrique batte monnaie. L'idée du président Kadhafi, des États-Unis d'Afrique, ça c'est une vraie idée. Ça, c'est une vraie idée. Comment vous pouvez battre les États-Unis d'Afrique quand les pays individuels comme le Togo, c'est une dictature, ça n'est pas capable de nourrir ces gens, tout? Comment vous allez faire sur 54 pays? Oui, écoutez, vous connaissez l'histoire de l'Europe? La France et l'Allemagne se sont foutus sur la gueule pendant des siècles. Ils sont ensemble aujourd'hui. Alors il faut arrêter. Mais c'était des pays qui avaient des pays. Non, mais ce n'est pas un pays. Vous êtes un pays africain. Pour avoir un pays, il faut avoir des fondements. Ils ne sont pas capables, vous avez parlé ici. Ils ont 50 ans, ces pays. Oui. Il faut qu'ils vieillissent. Il faut qu'ils mûrissent. Mais 50 ans, ils vont venir célébrer leur indépendance en France en juin. Pas en France, ils vont célébrer leur indépendance. En juillet, le 14 juillet, ils seront tous ici. Non, mais ils sont invités au 14 juillet, ça je suis d'accord, mais la célébration du cinquantenaire, c'est au mois d'avril ou au mois de mai, ça va se passer en Afrique. Vous êtes donc d'accord que vous voulez l'indépendance, mais 50 ans, au 14 juillet, vous venez célébrer chez votre ancien colon? Non, mais si moi, président du Togo, j'invite Sarkozy ou je ne sais pas qui à venir. Tu m'excuses, je suis Kofi Nyanyam sur Télé Sud. Autant être je te rappelle. Mais vous savez qu'ici, il y a un comité pour les cinquantenaires des pays de l'Afrique francophone indépendante. Oui. Ça veut dire qu'ils pensent toujours que vous êtes leur sujet. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment